Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, bon lundi. On est très heureux de passer une nouvelle semaine avec vous. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, on va voir mais qu'est-ce que la sanctification ? Concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi on a besoin d'être sanctifié? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe à un moment précis et qui s'arrête? Est-ce que c'est quelque chose qui continue dans le temps? On va parler de tout ça avec Aurélie et notre invité, mais je mets des guillemets, t'es plus un invité bientôt, là tu fais partie des meubles. Yes, je suis content d'être là. Samuel Jérémy Gingras. Samuel Jeremy Gingras. How's it going, everyone? Comment ça va? Oh wow, you speak English Do today? you speak English? Yes, I can try. Ça va être une émission bien évidemment en français. Bien évidemment, sous-titré en anglais si vous le souhaitez. Ça va Sam? Ça va super bien. Ouais, on est content de t'avoir avec nous. Je le rappelle, tu es pasteur de jeunesse à l'église Plénitude. Ouais. Tu bénis les jeunes adultes. Hein. Ouais, ouais. C'est plus cette tranche d'âge-là Ouais. qui te parle. Et puis aujourd'hui, on va parler de sanctification. Gros sujet, bon sujet. Oui, bon sujet. Bah, c'est quelque chose... Des fois, on en parle de façon... On utilise ce mot sanctifier, sanctification. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est important de comprendre. Et puis Aurélie, tu vas faire une rubrique réponse d'experts qui, à mon avis, va intéresser beaucoup les gens. Que signifie attrister le Saint-Esprit? Eh oui, attrister le Saint-Esprit ne fait pas partie de la vie de sanctification. Et on va voir ce que ça veut dire par rapport à comment la Bible en parle. Oui. Les cas. Ben oui, parce que c'est pareil, c'est un verset qu'on peut lire. N'attristez pas le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Yes. Donc, on a hâte de t'écouter et on terminera l'émission avec toi, avec une rubrique témoignage. De qui tu nous parles? Oui, et aujourd'hui, le témoignage, c'est Samantha de la France qui va nous dire comment elle a commencé son processus de sanctification en donnant sa vie au Seigneur et en délaissant des pratiques occultes. Ah ouais. Témoignage de salut. Oui, Je on les aime cela, bah oui. exactement. C'est le plus grand des miracles, hein, une Ouais, nouvelle c'est vrai. naissance. Merveilleux. Eh bien, Sam, on va pouvoir commencer cette émission sur la sanctification avec toi dans la pensée du jour. Ben, let's go. Qu'est-ce la sanctification? C'est quoi la sanctification? J'ai donc bien du mal à dire. C'est quoi la sanctification? Si la sanctification était un cours d'université, sanctification, cours 101, est-ce qu'on s'inscrirait aujourd'hui dans cette génération? Il me semble que ce n'est pas nécessairement le cours. Moi, je pense pas que ce serait le cours le plus populaire. Je pense pas. Même dans nos églises, on est dans un monde déchu. Et lorsqu'on vient à Christ, ben, on vient avec notre bagage et nous sommes en processus sanctifié par le Saint-Esprit. Et il faut se donner, bien évidemment, à ce processus. Mais quand je pense, j'aimerais utiliser ce parallèle-là d'école, d'études, d'université. Si c'était un cours, est-ce qu'on s'inscrirait? Et souvent, j'aimerais penser qu'on voudrait tous s'inscrire, mais ce n'est pas le sujet qui serait considéré aujourd'hui dans notre génération le sujet le plus intéressant. Pas parce que la sanctification n'est pas intéressante, mais parce que, en réalité, on ne connaît pas toujours celui qui donne ce cours. Ce que je veux dire par cela, c'est, j'aimerais faire référence vite fait à une histoire personnelle. Il y avait un prof à mon école, dans le lycée où j'étais, qui avait un don, un vrai don de rendre les cours les moins intéressants intéressants. Ah. Pour vrai, il était bon. Il savait captiver mon attention. Là où, précédemment, je faisais des 70%, il venait faire sortir le meilleur en moi. Il attirait mon attention et il m'amenait à devenir un élève qui avait d'un 90 à 100%. Pourquoi? Parce qu'il était intéressant. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est l'enseignant de ce cours 101. Puis j'aimerais te dire que ce cours 101 ne s'arrête pas au cours 101. Il continue 102, 103, 104, 105 et 202, 203, 204. En fait, une fois que tu entres à l'école du Saint-Esprit, tu entres à cette école pour toute ta vie. Et comme ce professeur qui a impacté ma vie, alors que tu développes et que tu assistes au cours de ce professeur-là, qui est le Saint-Esprit, mais tu vas grandir là où tu n'étais pas fort et tu vas devenir toujours plus comme Jésus.
Là où je pouvais m'ennuyer à l'école, il me réveillait. Il m'aidait à passer de 70 à 100 %. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Il veut t'aider de passer de quelqu'un qui est loin de Dieu à quelqu'un qui est plus près de Dieu. 2 Thessaloniciens 2 au verset 13 nous dit « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. » Donc, on sait que c'est le Saint-Esprit qui a justement secours et qui veut t'aider. C'est sa sanctification. Donc, c'est un processus que lui opère dans ta vie. Pour faire simple, la sanctification, c'est l'école du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le Consolateur, il a été envoyé pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler toutes choses. Donc, il est à ta disposition pour t'enseigner, pour t'aider à grandir dans ta marche avec le Seigneur pour un but ultime. Et ce but ultime, le but de la sanctification, c'est comme Jean 16 au verset 13 nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, son but ultime, c'est qu'on marche dans toute la vérité, qu'on devienne plus comme Jésus. Et un jour, par la grâce de Dieu, on graduera et on sera complètement comme lui, avec lui, dans la gloire de Christ. Mais alors qu'on fixe nos yeux sur Jésus et qu'on rentre à l'école de la sanctification, au cours 101, peut-être que tu vas démarrer justement ce cours avec nous aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est un processus qui est intéressant parce que le Saint-Esprit, tout comme ce professeur, M. Fontaine, qui a impacté ma vie, ce professeur-là sait comment te parler. Il est consolateur. Il n'est pas un professeur qui est dur. Il va t'accompagner alors que tu donnes ton cœur à Jésus. Amen. Merci, Sam. Mais oui, c'est une école, en fait, où on devrait tous vouloir entrer parce que tous, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en fait, on n'a pas la capacité par nous-mêmes de se rendre purs. Et c'est quelque chose d'hyper important à comprendre. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes, qui ne font que ce qui est bien, qui aident les pauvres, qui prennent soin des autres, de leurs voisins, de leur famille. Ce sont des bonnes personnes. Et là, on se dit, je suis une bonne personne. Pourquoi j'aurais besoin d'être sanctifiée? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que mes péchés soient pardonnés alors que je suis pas un tueur, je suis pas un voleur, je paye mes impôts, je fais ça très bien? Eh bien, en fait, c'est ça. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, comme je le disais. Donc, si tous ont péché, la nature du péché est attachée à chacun d'entre nous. On a tous ce défi, en fait, de péché. Qu'on le veuille ou non, dès notre naissance, on n'a encore rien fait de mal, mais le péché est attaché à nous. C'est quelque chose qui peut paraître totalement injuste, mais en fait, pas du tout. Il y a une logique à tout ça, c'est que c'est un héritage qui est transmis de génération en génération et on remonte jusqu'à Adam et Ève par rapport à ça et on voit que eux ont péché. Et à partir de ce moment-là, le péché est attaché à l'homme. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et soyons sincères. Est-ce que vraiment, tu n'as jamais menti de ta vie? Jamais, jamais. Est-ce que quand tu étais enfant, tu n'as pas volé un paquet de biscuits dans l'armoire de la cuisine? En fait, quand on est bien sincère avec nous-mêmes, on peut réaliser qu'il y a des choses qu'on fait mal. Mais il y a une bonne nouvelle, parce que sinon on se dit « on est tous foutus ». Mais non, il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ s'est donné. J'aimerais qu'on regarde notre verset du jour. Dans Hébreux 10, il est dit « C'est en raison de cette volonté de Dieu, donc celle de sacrifier son Fils, que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. » Il fallait un remède au péché. Le péché est attaché à l'homme, il fallait un remède. Jésus-Christ meurt à la croix, son sang coule à la croix. Et à cause de ce sacrifice-là, on a accès au pardon des péchés. Ça, c'est la sanctification, c'est peut-être le cours 101. Ouais. Mais comme tu le dis, il y a le 102, il y a le 103. Exactement. Non, mais puis c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Tu sais, si je reviens vers mon parallèle des cours, il y a des cours à l'université que tu peux choisir, mais il y en a d'autres qui sont obligatoires. Oui. Tu sais, moi, je me souviens, je suis pourri en maths. Je suis nul, j'aime pas les maths, OK? Avec tel prof, j'excellais pas, mais avec tel prof, j'excellais. Ben voilà. Pourquoi? Parce que cette personne-là avait la façon de me parler. Mais ça reste que même quand la personne ne me parlait pas mon langage, je devais apprendre les mathématiques parce que c'était obligatoire. 2 Thessaloniciens 2,13 dit, je l'ai dit, mais je veux le répéter, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Donc, il nous sauve par la personne de Christ, le Fils de Dieu mort, ressuscité, vivant. Pour toi, pour moi, à cause de toi, puis à cause de moi, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés. Son sang coulé
mais il ne nous laisse pas seuls sur la terre alors qu'il est remonté. Il nous a envoyé son Esprit Saint et le Saint-Esprit est saint. Il y a un devoir et son devoir, c'est de t'enseigner toutes choses. Et son devoir, c'est de faire entrer à l'école du Saint-Esprit par la sanctification de l'Esprit et par la foi et en la vérité. Donc, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification. Donc, on est sauvé par la foi, mais par notre sanctification également. C'est obligatoire de passer par ce cours pour justement avoir l'accès total à Christ. Exactement. Et parfois, il y a des gens, tu parlais des personnes qui disaient que moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais il y a vraiment des personnes aussi qui aspirent à une vie meilleure, qui veulent être une meilleure personne. Peut-être qui se regardent et qui disent « Oh là là, mais dans ma vie, il y a quand même beaucoup de mal, il y a quand même beaucoup de choses que je fais qui ne sont pas bien. » Et il y a des personnes comme ça qui ont ce soupir à l'intérieur d'elles. Et c'est aussi par le processus de sanctification, justement, qu'on va de gloire en gloire et qu'on devient une meilleure personne. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, peut-être à l'intérieur de vous, vous dites « J'ai beaucoup commis des péchés. Ma vie est difficile, je fais trop de mauvaises choses, c'est trop dur, ça ne va pas. Chaque fois, je dis, je ne vais pas me mettre en colère, mais je finis toujours par tomber dans la colère. Chaque fois, je dis, je vais éviter telle chose, mais au final, je n'y arrive tout simplement pas. Eh bien, c'est la preuve que vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de rentrer dans ce processus de sanctification. Et comme Sam, il est en train de l'expliquer, ça commence par la nouvelle naissance. Donc, je donne ma vie à Jésus-Christ, ça veut dire que j'entre dans cette école. Et une fois que je suis dans cette école, maintenant, je laisse le Saint-Esprit œuvrer à l'intérieur de moi. Et là, ça va produire ces fruits que je cherche. Ça va produire cette bonté que je cherche, cette patience que je cherche, tous les fruits de l'Esprit. Et ça va se faire de façon progressive, 101, 102, 103. Ça va aller de gloire en gloire dans tous les cas. Mais le plus important, c'est vraiment d'être embrigadé dans le processus. Exact. La sanctification, c'est pas un jour, je suis sanctifié. En fait, quelque part, oui. Dans le sens que pour le Jésus-Christ pardon des péchés. saint. Sanctifié. On Voilà. est saint, On est mais on saint. est sanctifié. C'est ça. Donc, on est Maintenant, saint et le lavé par le processus- sang de Jésus. Voilà, c'est ça. Je te laisse continuer. Non, je m'excuse. Non, mais c'est important de Il faut comprendre. séparer les deux. Exact, parce qu'il y a ce moment, comme Aurélie le dit, de la nouvelle naissance, celle où vraiment on demande pardon pour nos péchés, on reconnaît qu'on est pécheur et on veut se réconcilier avec Dieu. On parle à Jésus, on passe par Jésus pour aller à Dieu. Ça, c'est pour ça que je dis c'est le cours 101. On reconnaît qu'on est pécheur, on veut être pardonné. Mais après, le cours 102, 103, mais c'est ce processus de sanctification. Ouais. C'est une marche de sanctification. Et moi, j'aime bien le mot mis à part. Parce que des fois, sanctification est traduit par mis à part. Et je trouve que c'est plus clair. Je suis mis à part. Donc, ça veut dire que je suis à part du monde. Je suis à part du reste de ce qui peut se faire de mauvais, de ce qui peut se faire autour de moi, de toutes ces tentations qui ont... Je suis mis à part. Donc, c'est pas juste moi qui me mets à part, c'est Dieu qui m'a mis à part. Et il veut que je reste à part. Parce qu'il m'aime, parce qu'il veut me protéger, parce qu'il veut prendre soin de moi. Et c'est là nous, on a le choix de rester à part ou de retourner dans le monde. Et ça, c'est un choix. Donc, Dieu ne nous obligera pas. Mais notre responsabilité, c'est de rester loin du monde et de rester mis à part. Et j'aimerais nous encourager vraiment à être ces personnes qui allons dire, oui, je suis mis à part, je suis placé en dehors des choses de ce monde, en dehors du péché par Dieu, et je veux y rester, je veux y demeurer. Et grâce au merveilleux Saint-Esprit, comme tu l'as dit, Sam, on est enseigné, on comprend la parole de Dieu, on comprend ce qu'il faut faire, et on va savoir comment se comporter. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a notre témoignage intérieur qui va nous parler, et Aurélie va nous expliquer ce que signifie attrister le Saint-Esprit. Parce que si on a cette relation avec le Saint-Esprit, bien entendu, on ne veut pas attrister le Saint-Esprit. Donc Aurélie, on t'écoute dans la rubrique Réponse d'experts. Donc, que signifie attrister le Saint-Esprit? Déjà, pour répondre à cette question, il faut que nous tous, on se mette d'accord sur un point fondamental, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Si on ne réalise pas que le Saint-Esprit est une personne, on ne réalisera pas qu'il a des émotions, il a des sentiments. Comme toi, comme moi, on peut avoir des émotions et des sentiments. Si on se dit, OK, c'est juste une force, c'est juste un vent, c'est juste une puissance, ben là, on ne va pas réaliser en fait qu'on peut communiquer avec le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aime trop ce verset, que l'amour de Dieu et la communication avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça veut dire quoi? Avec le Saint-Esprit, on communique.
Et dès l'instant où tu communiques avec quelqu'un, ça veut dire que tu touches à ses émotions, tu touches à ses sentiments et à cette notion qui est bien présente. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous et si tu communiques avec lui, eh ben, tu peux lui donner la joie, mais tu peux aussi l'attrister. Et nous, en tant que chrétiens, on parle de sanctification, mais on veut rendre le Saint-Esprit content, on veut qu'il soit heureux à l'intérieur de nous, on veut qu'il rie, on veut qu'il soit fier, on ne veut pas l'offenser, on ne veut pas l'attrister. Donc, lorsqu'on parle d'attrister le Saint-Esprit, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On va lire Éphésiens 4, du verset 30 à 32. La Bible nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. » Donc le verset a commencé par n'attrister pas le Saint-Esprit et a cité différentes façons par lesquelles on pourrait attrister le Saint-Esprit. Et là, j'ai fait un peu des assises. Je suis allée fouiller ce que le mot attrister veut dire avec les Strong. Et c'est loupéo, ça veut dire rendre affligé, affecté de tristesse, jeté dans la douleur, chagriné, offensé, faire que quelqu'un soit gêné, lui causer un scrupule. Waouh, ça c'est pour les intellectuels. Nous, on va s'arrêter au fait que attrister le Saint-Esprit, ça peut, comme le dit cette signification, c'est l'offenser en fait. C'est faire des choses qui déplaisent au Saint-Esprit. Donc, dès l'instant où tu fais des choses qui déplaisent à Dieu, eh bien là, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Tu es en train de l'offenser. Et vous avez vu dans le verset qu'on a lu, ça dit « Chassez loin de vous tout sentiment amer ». Donc, dès qu'il y a des sentiments amers qui montent à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit, il est triste. Toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Donc, dès l'instant où dans ton cœur, il y a ces choses que tu ne cesses de manifester de façon courante, sache que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise lorsqu'on mène une vie de péché, lorsqu'on garde l'amertume, lorsqu'on refuse de pardonner, lorsque les désirs charnels prennent le dessus, lorsque tu laisses même la crainte, la peur t'envahir. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise parce qu'il vit à l'intérieur de toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et chaque fois que tu vas te livrer au désir de la chair par rapport au désir de l'Esprit, eh bien, tu seras en train d'attrister le Saint-Esprit, malheureusement. Offenser le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait en sorte que le Saint-Esprit ne s'exprime plus. Et il y a un autre mot aussi qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est le mot éteindre. Et tu vas voir que le fait d'attrister le Saint-Esprit, ça pousse en fait que le Saint-Esprit s'éteigne à l'intérieur de toi, un peu comme un feu qui s'éteint. Vous voyez, le feu doit s'entretenir. Et si on éteint le feu de l'esprit, mais ce que ça va faire, comme j'ai dit, c'est que le Saint-Esprit ne pourra plus s'exprimer. Et Sam l'a mentionné tout à l'heure, la Bible nous dit en fait que le Saint-Esprit, il vient pour nous diriger, il vient nous conduire dans toute la vérité. Et il faut qu'il soit capable de jouer ce rôle. Et s'il ne joue pas ce rôle, eh bien, c'est qu'on a éteint le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 19 à 22, la Bible nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Donc, n'éteignez pas l'esprit. Et il y a plusieurs manières d'éteindre le Saint-Esprit, en fait. Et l'une des manières ici qu'on voit dans ce verset, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, c'est de mépriser les dons de l'esprit. Parce que les prophéties, ça fait partie des dons de l'esprit. Donc, chaque fois que tu vas mépriser les dons de l'esprit, mépriser les prophéties, on connaît les différents dons de l'esprit. Il y a le don de foi, le don de parler en d'autres langues. Chaque fois que tu vas mépriser ces choses, mépriser des guérisons, des miracles, dire que ça n'existe plus, c'était les choses du passé, etc. Chaque fois que tu vas te retrouver dans cette position où tu méprises ce qui vient du Saint-Esprit, eh bien, là, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Dans d'autres cas, on va voir que parfois, on a vu que le Saint-Esprit veut nous diriger, il veut nous conduire, mais chez certaines personnes, vous allez voir que vous ne laissez pas la place au Saint-Esprit pour conduire, pour diriger. Même dans certaines églises, on a des cadres qui sont tellement rigides que le Saint-Esprit, il ne peut pas s'exprimer. Donc, chaque fois que tu vas avoir de la rigidité, chaque fois que le Saint-Esprit ne peut pas te dire « va faire telle chose »,
va à gauche plutôt que d'aller à droite. S'il n'y a pas cette porte ouverte dans ton cœur par rapport au rôle du Saint-Esprit, eh bien, il y a de fortes chances que tu sois en train d'attrister le Saint-Esprit. Une autre chose aussi qui peut attrister le Saint-Esprit, c'est quand on le méprise. Et pour mépriser le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est qu'on ne le reconnaît pas comme Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ne vont pas reconnaître le Saint-Esprit comme Dieu. On va reconnaître le Saint-Esprit comme plusieurs choses, mais on ne va pas le reconnaître comme Dieu. Et ça va créer ce que j'ai dit tout à l'heure, des cadres rigides dans lesquels c'est toi qui fais ce que tu veux. Parce que si tu le reconnais comme Dieu, ben, Dieu, on se soumet à Dieu. Tu vas te soumettre à lui. Donc, le fait de ne pas le reconnaître, ça peut l'attrister. Et le fait aussi de perdre conscience que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous, ça peut attrister le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous et qu'on a reçu de Dieu. Donc, chaque fois que tu vas oublier qu'il est là, que tu vas faire des choses sans tenir compte de sa présence à l'intérieur de toi, ben, il y a de fortes chances que tu l'attristes à ces moments-là parce qu'il ne pourra tout simplement pas s'exprimer, il sera éteint à l'intérieur de toi. Aussi, même dans nos sentiments, vous savez, quelquefois, on est comme ça envahi de crainte. Pourquoi? Parce qu'on a oublié qu'on a le Saint-Esprit avec nous. Et on laisse la peur nous envahir, on laisse la crainte nous envahir. Mais quand tu reconnais que le Saint-Esprit est là, en fait, tu lui donnes la place pour pouvoir agir, pour pouvoir le faire. Et tant et aussi longtemps que le Saint-Esprit est celui qui agit, eh bien, il n'est pas attristé. Et tant et aussi longtemps qu'on le comprime, on est en train de l'éteindre. Et c'est aussi et on attriste de la même occasion le Saint-Esprit. Alors, que faire si on a attristé le Saint-Esprit? Vous êtes peut-être là, vous dites, oui, Aurélie, mais moi, c'est pas tout le temps que je me rappelle que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de moi. Ou, voilà, la chair, elle me lâche pas tant que ça. Les dons de l'Esprit, je n'en parle pas souvent. Peut-être vous vous dites ça aujourd'hui, mais il y a une façon de faire. Lorsque on reconnaît comme ça devant Dieu que peut-être qu'on l'a méprisé, peut-être qu'on l'a attristé, en fait, il faut lui demander pardon, tout simplement. Il faut se repentir. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir méprisé, pardonne-moi de t'avoir éteint à l'intérieur de moi, pardonne-moi d'avoir graissé ce cadre rigide dans ma vie qui t'empêche de te mouvoir, qui t'empêche de me conduire dans toute la vérité, qui t'empêche de jouer ton rôle. Donc, tu peux demander pardon et demander au Saint-Esprit de reprendre son rôle dans ta vie. Vraiment dire, Saint-Esprit, toi, tu es supposé me diriger, alors aujourd'hui, dirige-moi. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne te dis pas que « oh, c'est bizarre, je ne vois pas, je sens rien, etc. » Laisse le Saint-Esprit te diriger déjà par sa parole, parce que la parole de Dieu, ben, c'est une parole de vie, c'est la parole de l'Esprit de Dieu. Laisse-le te diriger par sa parole et ouvre ton cœur pour recevoir des directions personnelles de l'Esprit de Dieu. Et ça va te demander une troisième chose, ça va te demander de te rééduquer pour lui laisser la place. La Bible dit « marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Il va falloir que tu te rééduques, il va falloir que même si ça te semble bizarre au début, tu laisses couler le Saint-Esprit, tu décides de l'écouter, tu décides de marcher dans tout ce qui concerne le Saint-Esprit dans la parole. Si tu ne parles pas en langue parce que tu as méprisé cette chose, ouvre ton cœur aujourd'hui. Dis, je veux parler en langue parce que ça vient de toi, Saint-Esprit, tu es en moi. Et laisse ton cœur s'ouvrir et demande au Saint-Esprit de te baptiser et de te permettre de vivre dans les dons de l'Esprit et de vivre complètement avec lui. Je vais m'arrêter là. Exceptionnel, Aurélie Tchatchou, quel enseignant, ouais. Franchement, énorme. Moi, je suis dans fan. Le temps, en plus. En plus, dans le temps. En plus, tout ce que tu as dit en 10 minutes, je suis impressionnée. C'était très, très riche. Je ne peux que vous encourager à réécouter et à prendre des notes parce qu'il y avait des points super importants et qui vont vraiment nous aider à bâtir vraiment, oui, une vraie communion avec le Saint-Esprit. Et on ne veut pas l'attrister. On ne veut vraiment pas l'attrister. Merci beaucoup, Aurélie. Et on va enchaîner avec notre rubrique témoignage. Oui. J'ai tellement parlé que je voulais juste continuer. Tu étais prête à reprendre. Mais nous avons un beau jingle, Aurélie. Oui, c'est vrai, je l'avais presque oublié. Donc, tu nous parles de Samantha aujourd'hui. Oui, j'aime beaucoup ce prénom. Oui, c'est joli. Hein. Samantha, elle vit en France. Et elle nous dit en fait qu'elle vient d'une famille où une grande partie de sa famille était musulmane, même s'il y avait une partie qui était chrétienne aussi. Et elle dit que dans sa famille, ils pratiquaient la divination et invoquaient des esprits.
Elle dit aussi que les phénomènes qu'elle avait vus dans sa famille, c'est que le mariage n'était pas possible, personne ne se mariait. Et si ça se produisait, ça veut dire que la personne ne devrait pas être heureuse du tout. Elle dit à l'âge de 19 ans, elle a une fille et le père de la fille a été infidèle. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Elle ne connaissait pas encore Dieu dans cet âge-là. Elle a sombré dans une vie de débauche avec des boîtes de nuit, l'alcool, des relations sexuelles, etc. Et elle dit à 27 ans, elle a été gravement malade. On l'a diagnostiquée d'une hydrosalpingite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une maladie qui a endommagé ses trompes et qui nécessitait une opération. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'elle dit, en fait, sa vie a tellement pris une mauvaise tournure et elle se disait qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, etc. Elle a commencé encore à aller plus dans des choses occultes. Mais un jour, en 2018, et quand on dit occulte, ce n'est pas des petits trucs, hein, il y avait des sacrifices d'animaux, des choses vraiment qui faisaient, qui n'étaient pas bien. Et un jour, alors elle est tombée sur YouTube, sur une émission de prière inspirée. Et alors qu'elle a écouté cette émission de prière inspirée, c'était en 2021, elle a écouté cette émission-là. Elle dit, c'est à ce moment que ma conversion a commencé en suivant toutes les émissions de EMCI et en donnant ma vie à Dieu. Wow. Donc, elle a donné sa vie à Dieu et son processus de sanctification, alors qu'elle était en train de se nourrir des différentes émissions, ben, c'est comme ça qu'il a commencé. Elle est même quelqu'un qui nous soutient aujourd'hui à travers ses dons. Elle est partenaire. Et elle dit, aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. Donc, suite à ce processus qui a commencé, tout va bien dans ma vie. Elle dit elle a rencontré même quelqu'un avec qui elle va se marier. Vous vous rappelez, elle disait que dans sa famille, les relations de mariage, les relations saines, il n'y en avait pas. Et là, c'est quelqu'un de sérieux qu'elle a rencontré pour se marier. Et elle dit qu'elle glorifie Dieu car il a donné vie aux eaux desséchées en moi, que son nom soit toujours élevé. En fait, le Seigneur a vraiment transformé sa vie de façon radicale. Et elle qui était plongée dans l'occultisme, ben aujourd'hui, elle vit une belle vie par la puissance du Seigneur. Et on bénit Samantha et on te bénit. On croit que suite à ton mariage, oui, tu auras des enfants. Cette maladie ne va pas triompher de toi. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et on bénit aussi toutes les personnes qui sont nos partenaires. Comme Samantha aussi. Vraiment. Mais oui, quand on entend ce genre de témoignage tellement beau, tellement à la gloire de Dieu, ben oui, on rend grâce à Dieu pour chacun d'entre vous qui êtes partenaire, qui soutenez mois après mois, fidèlement, comme Samantha qui a fait ce choix. Vraiment, on veut vous remercier de tout cœur parce que sans vous, sans votre soutien, ce genre d'histoire, ce genre de vie ne pourrait pas être transformé. Et ouais, moi, ça me touche énormément quand j'entends des histoires comme ça. On ne peut pas imaginer la souffrance que les gens peuvent vivre et comment, un instant, une émission peut changer une vie parce que le Seigneur vient les rencontrer. Elle a grandi dans un environnement, tu vois. Oui. Et puis, ça a orienté sa vie. Et peut-être il y a des personnes qui nous écoutent qui ont grandi peut-être dans des environnements occultes, des environnements difficiles par rapport à la sanctification. Mais Dieu veut te toucher aujourd'hui. Si c'est ton cas, ouvre ton cœur. Donne ta vie à Jésus-Christ et ce processus va être enclenché et tu seras libre. Amen, amen. Vraiment, merci à tous nos partenaires de tout cœur. On vous bénit et on vous remercie parce que, je le redis encore, je le dis tout le temps, mais je le redis encore, sans vous, tout ça n'est pas possible. Alors, on va se retrouver demain. Demain, nous aurons un invité. C'est le pasteur Jean-Claude Chipama qui sera avec nous. On va parler finances, si vous le voulez bien. On change du tout au tout. Sortir du rouge, clé pour remonter la pente financière. Aïe, aïe, aïe. Je pense que tous, un jour ou l'autre, notre compte bancaire a déjà crié. Eh bien, si c'est votre cas, cette émission vous intéressera. Il fera une rubrique conseil du coach. Quelle stratégie mettre en place pour remonter la pente financière? Je vous le rappelle, Jean-Claude Chipama est un expert en finance, en entrepreneuriat, il est coach et il a également une académie où il enseigne beaucoup de principes. Donc, c'est des conseils précieux. Il sera avec nous pendant 3 émissions et je crois que vous allez être très, très édifiés. Donc, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.